Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonsoir. Ticha, merci de m'avoir envoyé l'élément. Je l'ai déjà écouté et je ne savais même pas pourquoi je devrais répondre à ça. Si tu vas toujours répondre aux gens, tu vas finir par ne plus avoir la langue et la salive nécessaires qui permettent de répondre aux opposants togolais. Non, Ticha, Pedro Amouzou est dans son rôle. Le rôle qui lui est dévolu, il va le faire jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'énergie nécessaire, plus loin la santé nécessaire. Tant qu'il va vivre, il va faire ce qu'il fait là, parce qu'il ne sait rien faire autre que ce qu'il fait là. Tu vois, Pedro Amouzouin, c'est un peu le mouton noir. Le mouton noir de l'ANC. Tu sais que François Mitterrand avait fini par appeler Loïc Lefort-Prigent, le patron d'Elf Aquitaine, le mouton noir. Pour la simple raison que tous les coups foirés et fourrés que l'élite socialiste faisait contre le Parti socialiste d'abord et ensuite contre la France, ont rejeté tous ces méandres-là sur la tête de Loïc Lefort-Prigent. Les trafics de tout genre, la corruption, c'est pas, les manipulations, tout ça là, on faisait porter à Loïc Lefort-Prigent tout ce que l'élite socialiste faisait. Il a écrit un beau livre qu'il a même titré Le mouton noir. Si tu te rappelles de ce monsieur, c'est le monsieur qui a été arrêté au Togo dans l'affaire de l'Imirati Youssef, affaire qui a amené Pascal Bodjona directement en prison, comme feu Bertin Agba aussi en prison. Et sauf que ce que les Togolais n'ont pas relevé est que les Nyasingbe pouvaient enfermer Loïc sans que la France ne lève le petit doigt. Pour te dire que le Parti socialiste français a pourchassé Loïc Lefort-Prigent jusqu'à Lomé. Et à Lomé, ils ont laissé la dictature sur les tropiques régler les comptes à leur mouton noir. Vivement que, bon, Pedro ne tombe pas dans les escarcelles que Loïc Lefort-Prigent a rencontré dans sa vie. Ça lui est vraiment marqué et vous savez, il ne s'est plus jamais relevé de ce passage de prison à la vie normale. Ce que j'ai remarqué dans la sortie de Pedro Amouzou est l'incapacité à se dépasser. Ça m'a vraiment fait un genre. Alors je te laisse le truc. Je suis sur ma terrasse et je me pose la question, y a-t-il encore des hommes politiques au monde qui ne savent pas que les ennemis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui? Je me suis posé cette question. Et je me suis retrouvé dans les livres où on me décrit comment le Japon attaque la Russie, sinon l'URSS dans le temps, et que Staline regarde. Il regarde sans venir au secours du petit frère. Pourquoi je dis le petit frère? Le communisme chinois est né du communisme russe.
Bien que le Japon ait attaqué la Chine, qui était affaiblie, n'avait aucun moyen. Staline n'est pas venu. On a laissé les Chinois comme ça, et tout seuls se débrouiller. Ils sont débrouillés. Ils ont pu vaincre les Japonais. Pourquoi ils ont pu vaincre aussi les Japonais? C'est parce qu'à un moment, ils ont compris qu'il fallait se réunir. C'est-à-dire la Chine de Chiang Kai-shek et la Chine de Mao. Quand ils ont fini de chasser l'ennemi commun, ils se sont mis à refaire la guerre. D'où est né Taïwan. Donc, pour vous dire que, Ticha, je n'ai jamais compris que Pedro n'arrive pas à pardonner à Monseigneur Kodjo. Je ne pensais pas qu'il va revenir encore sur Monseigneur Kodjo. C'est ça. Ou bien c'est là on remarque la petitesse de l'homme. Tu veux aller un jour à Badou. C'est la ville originaire de Monseigneur Kodjo, parce que tu es un homme politique. Et tu n'es même pas capable d'aménager la population de cette ville. C'est-à-dire, là où tu vas passer, là, tu n'es même pas capable de prendre soin, d'entretenir ça, pour venir passer afin de ne pas avoir d'embûche. Il est décédé, tu es en train de le taper encore dessus. Et tu te dis, homme politique. Tu te dis encore homme politique. Il ne s'en rend même pas compte que les gens avec lesquels ils se sont tapés dessus en 2020, ils peuvent être des amis en 2024 pour le besoin de la cause. Ils ne connaissent pas ça. Il ne connaît pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à ne faire que parler de politique, du découpage électoral, des élections qui ont été truquées, des législatives, ainsi de suite, ainsi de suite. Actuellement, c'est de ça les Togolais ont besoin. Kodjo était là, vous avez 4%. Lui n'est plus là, vous avez eu un député. Ça devrait sincèrement vous parler. Qu'est-ce que les dignitaires de l'ANC vont faire? Ils vont l'envoyer au chaudron. Et comment dirais-je? Pedro Amouzou prend les coups. Et il est fier de les prendre. Tu sais pourquoi il est fier de les prendre? Il faut bien remarquer son visage. Il est devenu tout pimpant. Tout jeune, c'est pas un petit beau gars, quoi, comme on le dit au quartier. Tu sais pourquoi? Il y a, je pense, 9 mois, et on m'a envoyé un truc qui me disait que, bon, voilà, les Amouzouins viennent d'avoir le rappel. On a fait à Amouzouin le rappel de 17 millions parce qu'il était à la CENI, tu te rappelles. Je n'ai pas vérifié, mais quand même, la source n'est pas une source qui n'est pas digne de foi, tu vois. Je crois savoir qu'on a fait à Mouzouin Pedro un rappel de 17 millions. Et 17 millions au Togo, ça change une vie. Hein. Tu vois, il est devenu tout pimpant, un petit beau gars. Ce visage émacié que nous connaissons par le passé a pris quand même une forme toute tout noir. Et puis bon, ça donne encore un poids. Désormais, il fait la politique un peu plus serein. Parce que tout, après tout, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et les politiciens aiment bien l'argent. Donc, il prend le coup, Guerne, et la Isabelle, les Jean-Pierre Fabre, tout le staff de l'ANC n'en a plus besoin. Lui prend le coup. Il sait que désormais, l'ANC représente quelque chose. Ça lui fait un grand bien. Tu vois. En amitié, je le préfère, par exemple. En amitié, je le préfère à tous les gens que nous avions connus à la DMK. Parce que tu sens en lui un homme qui est fidèle. Mais la fidélité aussi ne veut pas dire suivre d'une manière très moutonnière. C'est ça que je reproche à mon aîné,
à mon doyen Francis Pedro. Il croit connaître ceux avec qui il travaille. Donc, il est prêt à dire qu'on ment dans leur compte. Il est prêt à dire qu'on ment dans leur compte. Jusqu'à ce qu'il ne découvre la vérité. Des fois, mais il découvre la vérité, mais il marche sur la vérité et il continue. C'est pour ça que ça me prend à Gilbert Bawara. Il s'en prend toujours à Gilbert Bawara, soit dit en passant. Il est arrivé et puis bon, en plein recueillement, il n'a pas hésité à dire tous les biens que leur patron à tous a fait à feu Bankou, Lanson et Patrick. Et pourtant, c'est vrai, Pedro. Il y a des choses, ça ne souffre d'aucun doute. Quand nous avions dévoilé l'argent que feu Patrick Bankou, Lanson prenait afin de faire les meetings ou bien les marches dans le compte de l'ANC, on n'a pas voulu nous croire. C'est curieux, hein? C'est terrible. Ils étaient deux à remettre cet argent, Ticha. Et le second m'a appelé pour me dire que comment nous on a su que vient de remettre l'argent. C'est hallucinant, quoi. J'ai dit, ben, nous sommes des journalistes et puis on suit les choses de près. La station d'essence, proche de chez Pascal et Patrick, feu Patrick, où il est descendu, venu prendre le truc dans le petit plastique rempli de millions, nous l'avons décrit par le passé. Et du vivant du défunt, il ne nous a jamais contrariés. On a toujours espéré que, bon, il amène ce truc au tribunal pour qu'on aille quand même voir les Vichenski qu'il faut installer un peu partout. J'appelle les Vichenski les procureurs. les corrompus aussi, que bon, il faut installer un peu partout pour qu'on puisse encore donner les détails au millimètre près. Mais Bankou était très intelligent. Il a évité ça. Il a évité tout ça là. L'ANC, bon, qu'est-ce que tu veux? Ils ont trouvé un mouton noir qu'ils ont mis devant et que tout le monde malmène. Si tu remarques, Éric Dupuis aussi a fui. Éric Dupuis a fui. C'était le porte-parole, il a fui. Quand c'est trop sale, le haut n'aime pas prendre les coups. Donc on a laissé à Pedro et puis lui, il se détend, il se relaxe sur le corps de Monseigneur Fanoukou Podjoro. C'est-à-dire il en veut jusqu'à la mort. Ce n'est pas une grande stratégie d'un homme politique. C'est ça même qui détermine qu'ils sont des nuls, quoi. Vous savez très bien que le peuple Akposso est partout. Le peuple Akposso est partout. Ils sont au Togo et ils sont jusqu'au Ghana. D'ailleurs, quand Monseigneur Podjoro arrive au Ghana, ils viennent par milliers et tout le monde s'identifie à lui. Un jour, j'ai posé la question à Monseigneur Podjoro. Et tu es l'oncle de ce monsieur? Il dit, mais tous les Akposso m'appellent Niné. Tous les Akposso m'appellent oncle. Donc après que tu aies craché sur lui de son vivant, et vous le crachez encore, après sur lui, vous crachez sur lui, pardon, encore après sa mort, ou toi tu iras faire campagne dans l'Akposso pour qu'on t'accepte. Pedro. Tu n'es pas intelligent, hein? Mais quand une personne meurt, on tait la guéguerre et puis on regarde devant. Tu n'es pas intelligent, grand frère. C'est comme tu as dit le jour où vous allez arriver au pouvoir. Le RPT uni va voir ce qu'il va voir. Tu n'es pas encore au pouvoir et tu les menaces déjà de coups et blessures. Mais ils vont tout faire pour que tu n'arrives pas au pouvoir. C'est eux qui dirigent, ils peuvent te tuer. Tout le boucan que tu fais là. S'ils veulent t'éliminer ce soir, là, ils t'éliminent et puis passent à autre chose. Rien ne va se passer. Parce qu'au Togo, il y a des gens dignes qui sont morts, rien ne s'est passé. Donc toi, tu n'es qu'un vil monsieur qui vont écraser comme une mouche. Quand tu veux faire la politique, il faut regarder les arrières. Tu poses des bons actes en allant. Et parfois même, c'est après toi que les autres récoltent les fruits là.
Mais quand tu n'es pas avancé, tu ne t'y connais en rien, tu es tombé dedans, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Tu es là, tu dissertes les mêmes choses. Pedro, ce n'est plus la politique qui va sortir le Togo de ce marasme. Pour la simple raison que toi-même, tu ne sais même pas en tant qu'homme politique ce qui se passe au port. Tu ne sais pas en tant qu'homme politique ce qui se passe à l'OTP. D'ailleurs, quand il y a eu tout ce drame à Simtogo, c'est vous qui étiez les grands actionnaires, Pedro Amouzou. C'est la ribambelle de tes patrons qu'on a vu sur la liste. Donc, quand tu veux faire les choses, il faut les faire d'une manière intelligente. Ticha, je passe par ton truchement pour le parler indirectement. Il faut parler, c'est pas indirectement, plutôt directement. Il faut lui parler directement. Il faut parler à Mouzouin directement. Mais il ne va pas comprendre. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lui veut être le petit mouton noir. Donc les Fabres utilisent, ils se font des millions sur son dos. Je ne sais pas s'il le sait, mais bon. Lui, bon. Il a des petits dieux qu'il veut servir. C'est comme le petit fétiche en Pays Bassa. D'autres prennent le petit caillou du coin qui devient son fétiche. Même si ses enfants meurent à ne point finir ou bien fait des accidents à ne point finir, la résultante est que, bon, quand lui a un coq ou bien une poule, il vient l'immoler sur le petit caillou ou bien sur l'arbre, prenez tout ce que tu veux. C'est ce que Amouzouin fait d'une manière un peu plus déconcertante. C'est pas un politique, c'est un petit rancunier. Bon, qui a un peu de la chance, je crois. Et puis bon, désormais, il sent que la politique peut rapporter. Comme les George Lanson disent, ils ne savaient pas que les Nyasingbe sont au pouvoir parce que la politique rapportait beaucoup d'argent. Désormais, ils ne vont plus laisser faire les Nyasingbe. Eux aussi vont manger dedans. Et ils le font. Et Pedro vient dire qu'ils sont sains. Tu vois, c'est triste, mais c'est la triste réalité. Secondo aussi, tu sais pourquoi ils le font? S'il doit y avoir une révolution, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle donne. Les cartes politiques vont tout de suite changer. Et puis bon, s'il doit y avoir une transition de 5 ans, une transition militaire de 5 ans ou bien une transition révolutionnaire de 5 ans, les Fabres ne sont plus politiciens. C'est fini. Leur page est tournée. Donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de ces révolutions-là. Il faut tout faire. Non seulement il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de ces révolutions, il faut faire en sorte d'attaquer pratiquement les gens qui pensent bien. Je veux parler des bien-pensants. C'est pour ça qu'il va me traiter de chénapan, par exemple. Il m'a traité une fois de chénapan. Pour la simple raison que je dis, je dois détruire ton parti pour sauver le peuple togolais. Alors que moi, en détruisant son parti, je libère le peuple. Alors que eux, en ayant le parti, ils peuvent encore vivre un peu de la politique. Tu vois que les Séraphins Diabré au Burkina, tout ça là, ils sont rentrés dans les poubelles de l'histoire. Quand le Burkina va finir sa mue, sa transition, on ne parlera plus des Séraphins Diabré. Les grands politiciens qu'on a connus au Burkina. Idem au Niger, idem au Mali. C'est une nouvelle couche qui va arriver. C'est ce que l'ANC ne veut pas. C'est ce que Pedro aussi ne veut pas. C'est pour ça qu'il vous ressasse le découpage électoral. Pedro, on a beau te donner 20 députés dans le quartier de Kodjovia-Kopé, tu ne gagneras pas aux élections. Pas parce que tu ne mérites pas, mais toutes les structures ne sont pas bonnes. Ce qui veut dire que tu dois t'ouvrir aux autres pour faire de la haute politique. C'est ce que tu ne sais pas faire. Doyen. Bonne soirée à toi aussi, Ticha. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.